Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis très heureux aujourd'hui de revenir auprès de vous parce que tous ces derniers temps, nous aurons des sujets à débattre, surtout basés sur la parole de Dieu. Je suis très content. Je salue mon pasteur, le pasteur Jean Pierre-Augustin Ilunga. Je salue Maman Gisèle à Kinshasa pour vos remarques et Papa Rifin. Vraiment, ça me tient au cœur quand les membres des familles vous font confiance du fait que vous avez cru en Dieu et vous avez donné votre vie en Dieu, ça encourage. Et quand vous avez aussi la confiance de votre pasteur qui vous félicite de temps en temps, ça encourage de continuer, de persévérer dans la présence de Dieu, de continuer à chercher la face de Dieu dans la sincérité, bien que les choses soient un peu difficiles par rapport à notre emploi du temps, par rapport à nos occupations, mais quand même nous trouvons le temps de parler du Seigneur et de parler de Dieu. Ça fait quand même du bien et puis c'est encourageant quand la famille est derrière vous et quand votre famille aussi spirituelle est derrière vous, entre autres l'Église et le pasteur qui est le visionnaire de l'Église. Vraiment, merci beaucoup à Tonton Rifin pour les remarques. Je vais faire ce que vous avez demandé tout à l'heure. Là, d'ailleurs, j'étais aussi en train de penser sur ça. Merci vraiment infiniment à tous ceux qui ont liké, tous ceux qui ont suivi la vidéo que j'avais fait hier. Vraiment, sur le courage. Merci beaucoup parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont quand même manifesté et il y a quand même des nombres de vues qui ont augmenté. Ça veut dire que tout le monde était intéressé au sujet. Aujourd'hui, je vais vous amener un autre sujet. Nous allons parler de l'obéissance. L'obéissance en général, l'obéissance à la parole de Dieu. Quels sont les bienfaits de l'obéissance? Et quand on est obéissant, qu'est-ce qu'on gagne? Sur la vie spirituelle, sur la vie charnelle aussi, l'obéissance paye. C'est-à-dire, l'obéissance ne paye pas seulement sur la vie spirituelle, mais l'obéissance aussi paye sur la vie charnelle, sur notre santé. Si vous êtes obéissant envers Dieu, si vous êtes obéissant aussi envers la personne qui est à côté de vous, donc votre semblable, cela paye. C'est pour cela aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qui était vraiment un homme fort, très puissant, qui a fait beaucoup de choses sur la terre, mais qui était incapable de trouver solution à son propre problème. Mais du fait qu'il était obéissant, il a pu trouver la solution. Je vais d'abord définir l'obéissance. L'obéissance, c'est quoi? L'obéissance, vient du verbe obéir. Obéir, c'est se soumettre à quelque chose ou bien se soumettre à quelqu'un. C'est-à-dire, vous vous soumettez à quelqu'un, vous lui donnez le respect qu'il doit, et vous êtes obéissant envers lui parce que cette personne, et la personne chez qui on doit se soumettre doit être toujours supérieure à la personne qui doit se soumettre. C'est-à-dire, vous qui vous soumettez à la personne, vous devez être un peu inférieur par rapport à la personne à qui vous vous soumettez. Nous allons parler aujourd'hui, prendre le verset qui est dans le livre des 2 Rois, chapitre 5, verset 1 jusqu'à 15. Et 2 Rois chapitre 5 verset 1 jusqu'à 15. Nous allons les lire, je crois, si vous allez le permettre. Nous allons les lire comme ça. Nous allons parler du général Naaman. Le général Naaman était un général syrien. À cette époque, la Syrie était une grande puissance. Je crois que tous nous avons étudié en histoire, il y avait à cette époque-là, il y avait la Grèce, il y avait la Mésopotamie, il y avait la Rome, il y avait l'Israël, il y avait l'Égypte qui, la Babylone, chacun à son tour, dominait les autres et allait faire la guerre partout et gagner et puis et s'imposer et prenait les autres en captivité, tout ça. Mais à l'époque où je vous parle du livre des 2 Rois, chapitre 5, verset 1 jusqu'à 15, nous allons parler de la Syrie. C'est à cette époque-là que la Syrie était allée faire la guerre avec l'Israël et la Syrie avait emporté. Et la Syrie a pris même quelques enfants d'Israël pour les amener
chez eux. Et à cette époque-là, c'était le général Naaman qui était à la tête de l'armée. C'est lui qui commandait la guerre. Et quand il a fini la guerre en Israël, il a même amené quelques personnes dans son pays comme des esclaves. En lisant, je pense que petit à petit que nous allons évoluer, vous allez comprendre pourquoi je dois parler de l'obéissance dans ces cadres-là, dans ces livres de 2 Rois chapitre 5, verset 1 jusqu'à 15. Lisons d'abord le passage. 2 Rois chapitre 5, verset 1 à 15. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort, vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes les guérissaient de la lèpre. » Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël parlait de telle manière, et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents de l'argent et 10 000 cycles d'or, 10 vêtements de rechange. Il apporta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu les guérisses de la lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion pour disputer avec moi. Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya, dites au roi, pourquoi as-tu déchiré ses vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi cette fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut arrêté, irrité, et s'en alla en disant, voici, je me disais qu'il sortira vers moi et il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur moi
et je serai guéri de la lèpre. Le fleuve de Damas, d'Abana et de Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les autres eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas y laver et de devenir pur? Et ils s'en retournèrent, partirent avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dirent: Mon père, si ces prophètes t'eût demandé quelque chose de plus difficile, l'aurais-tu à pas faire? Combien plus dois-je faire et que t'as dit lave-toi et tu seras pur. Ils descendirent alors et se plongèrent 7 fois dans le Jourdain selon la parole de Dieu, et selon la parole de l'homme de Dieu, et la chair devint comme la chair d'un jeune enfant. Il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il lui fit arriver, il se prosterna devant lui et dit: Voici, j'ai ramené. Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est que le Dieu d'Israël. Et maintenant, accepte de prendre un présent de la part de ton serviteur. Voilà. C'est l'histoire de Naaman qui est un soldat, qui est un général, qui avait fait guerre à Israël, et puis qui a fini, qui a emporté dans son retour. Il est parti avec une jeune fille qui habitait chez lui. Malgré tout ce que Naaman avait comme honneur, malgré tout ce que Naaman avait comme considération devant le roi, mais Naaman avait une maladie de peau. Naaman avait la lèpre. Il était lépreux. Cette maladie n'a jamais vu le grade de Naaman. Cette maladie n'a jamais vu les considérations qu'avait Naaman devant le roi. Cette maladie ne connaissait même pas la grandeur de Naaman, sa façon de combattre dans les guerres. Mais Naaman n'avait pas de réponse pour sa propre maladie, la maladie qui... C'est pour dire que, quel que soit tout ce que nous sommes, il y a une chose qui peut nous retenir, et si il n'y a pas l'intervention de Dieu, cela ne peut pas nous quitter. Donc il fallait l'intervention du Seigneur. La première leçon que je peux donner dans cette histoire de Naaman par rapport à l'obéissance, je vais parler de l'obéissance, je sais là où je vais aboutir. Mais une première leçon est que cette fille que Naaman avait pris en captivité en Israël pour l'amener chez lui en Syrie, bien qu'elle habitait chez Naaman comme esclave, cette fille a manifesté d'abord l'affection, la bonne volonté de donner à Naaman les directives, les moyens, comment il pouvait se faire soigner. Ça veut dire que la fille n'a pas regardé d'abord sa position d'esclave, parce que dans la maison de Naaman, elle était considérée comme esclave. Donc un esclave n'a rien à dire devant son chef. Et si vous regardez la grandeur de Naaman et la petitesse de la dame, elle ne pouvait pas avoir le temps d'aller directement parler à Naaman. C'est pour cela qu'elle a transité par la femme de Naaman pour lui dire que si mon maître pouvait aller voir l'homme de Dieu qui est le prophète Élisée, Élisée pouvait les sauver. Je sais qu'Élisée a les capacités, il a les pouvoirs, il a un Dieu fort qui peut sauver. Ça prouve de la foi. Cette femme connaissait que le Dieu d'Israël était plus puissant que le Dieu syrien.
Et que si Naaman rencontrait seulement l'homme de Dieu, il pouvait être sauvé. Et voilà là où débute maintenant mon sujet, l'obéissance. Naaman a écouté la voix d'une femme esclave qui habitait dans sa maison. Souvent, les esclaves sont considérés comme des chiens. Ce sont des gens qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas la valeur. Mais Naaman n'a pas tenu compte de la position de cette dame en tant qu'esclave dans sa maison, en tant qu'esclave dans son pays. Mais il a écouté la parole. Il a écouté les rémons. Il a écouté il a pris en considération ce que cette femme avait dit. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir une solution à son problème. Ces problèmes qui les dérangeaient beaucoup, les problèmes de la peau. Naaman a écouté, il a obéi. Il a dit, ok, comme cette dame m'a dit d'aller rencontrer le prophète Élisée, je dois aller voir mon maître qui est aussi mon roi pour me donner l'autorisation d'aller voir le prophète. Naaman est parti. Arrivé devant le prophète, il a donné la lettre au roi d'Israël. Le roi d'Israël ne savait pas qu'il avait un homme de Dieu qui était dans son pays qui pouvait sauver et soigner Naaman. Lui s'est regardé, lui. Il dit, mais moi je ne suis pas un Dieu. Je ne suis pas capable de soigner la lèpre. Pourquoi ce roi-là m'a envoyé Naaman? Parce que Naaman venait de faire la guerre à Israël. Et le roi a considéré ça comme une provocation. Il a déchiré ses habits. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous ignorez ce que vous êtes devant Dieu, vous ignorez la puissance que vous avez devant Dieu, vous ignorez ce que Dieu a mis dans vous, vous risquez même de tomber à genoux devant une personne qui ne valent absolument rien. Ce roi a déchiré ses habits devant Naaman. Or, il avait dans son pays quelqu'un qui était capable de soigner. Et lui-même, il était capable aussi de demander à son Dieu là, parce qu'il était le roi d'Israël. Il était capable de soigner Naaman. Mais comme il n'avait pas confiance en lui-même, il a déchiré les habits. C'est-à-dire, il a demandé forfait. C'est-à-dire que il s'est humilié lui-même. Or, il avait un Dieu. Frère, ne vous humiliez pas devant n'importe quel problème. N'acceptez pas n'importe quoi qu'on vous offre dans ce monde. Ne descendez pas au plus bas niveau parce qu'on vous demande de faire ça pour travailler, on vous demande de sortir avec le chef, pour aller, pour avoir, par exemple, les points à l'université, il faut devenir la femme ou bien les petits bitinda de votre professeur. Non, si vous avez un Dieu, tout va passer. Tout va se faire très bien. Et cet homme est allé voir. Le prophète a envoyé un messager au roi. Il a dit, pourquoi tu t'es humilié comme ça? Tu ne sais pas que dans ces pays, tu as un homme de Dieu puissant, qui a un Dieu puissant qui peut guérir la lèpre. Il a dit qu'on l'envoie à Naaman. Naaman est parti. L'homme de Dieu n'a même pas rencontré Naaman. L'homme de Dieu n'a pas rencontré Naaman. Il a seulement parlé. Pour la deuxième fois, Naaman a écouté les rémons, la parole. Il n'a pas rencontré l'homme de Dieu en face. L'homme de Dieu a envoyé un messager. Il lui a dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Naaman voulait entrer dans une phase d'orgueil. Naaman voulait montrer qu'il était fort, il avait la puissance, il avait les soldats avec lui, il avait la confiance de son chef. Il a voulu refuser. Il a voulu désobéir. Heureusement pour lui, il avait de bons conseillers. Ces soldats qui l'ont accompagné lui ont dit, chef, ça ne sert à rien de refuser ce que l'homme de Dieu t'a demandé. Va te jeter. Parce que selon nous, ce qu'il t'a demandé, ce n'est pas difficile.
Si tu avais demandé quelque chose de plus difficile, tu pouvais toujours le faire parce que tu cherches la guérison. Et Naaman a écouté. C'est pour cela que j'ai dit, mon frère, dans la vie, Dieu nous a donné des oreilles. Ces deux oreilles que Dieu nous a données, ce n'est pas pour rien. De ce côté-là, il faut écouter les pauvres. Et de l'autre côté, il faut écouter les gens avec qui vous avez le même niveau et ceux qui sont supérieurs à vous. Si Naaman n'avait pas écouté cet esclave qui est dans sa maison, est-ce qu'il pouvait avoir la solution? De deux, si Naaman avait pris en considération, avait mis dans sa tête que je suis le chef, il faut que le prophète sorte et me dise ça et puisse agir comme la Bible nous dit, qu'il puisse agiter sa main sur moi et puis que Dieu agisse. S'il s'attendait qu'à ça, il ne pouvait pas aussi avoir la guérison. Mais c'est parce qu'il a obéi à ce qu'on l'a dit. Même sans avoir vu le prophète, il est allé se jeter dans les journées 7 fois. Et il a remarqué que son corps était guéri et sa peau était redevenue comme un jeune enfant. Mon frère, dans la vie, il ne faut pas prendre les épaules, dépasser la tête. Il faut obéir. Surtout quand les hommes de Dieu vous disent quelque chose, il faut obéir. Nous n'obéissons pas à la personne qui est en face de nous, qui soit les pasteurs, qui soit les prophètes, mais nous obéissons à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en eux une chose très importante pour nous sauver. La Bible nous dit ceci. Celui qui respecte l'homme de Dieu sera toujours béni. Pourquoi? 1 Timothée chapitre 5 verset 17. Les hommes de Dieu doivent avoir double respect. Ils doivent avoir le double de respect de notre part. Pourquoi? Parce que premièrement, ce sont des hommes de Dieu, ce sont des ambassadeurs de Dieu. Deuxièmement, Dieu a posé en eux une grâce que nous n'avons pas. Le prophète Élisée, c'était un homme comme nous. Mais il avait une grâce qui était sur lui. Cette grâce-là, même les rois n'avaient pas. C'est pour cela que vous avez dit, quand on a posé ces mêmes problèmes au roi, le roi s'est humilié, il a déchiré. Il a déchiré son vêtement. Mais quand cette personne est arrivée devant l'homme de Dieu n'a même pas fait l'effort de sortir pour voir les malades. Il a seulement dit un mot. Et ça s'est fait comme il avait dit. Pourquoi? Parce qu'il avait le pouvoir, il avait la grâce. Et il connaissait très bien que si je parle, ça va se réaliser. Il faut savoir respecter les hommes de Dieu. Il faut savoir respecter ce que les hommes de Dieu vous disent. Il faut savoir obéir aux hommes de Dieu. Je ne dis pas d'obéir à n'importe qui se dit homme de Dieu, non. Si vous êtes vraiment convaincu que celui qui est en face de vous, c'est un homme de Dieu, et quand il vous dit quelque chose, il faut écouter. Et quand vous écoutez et vous obéissez, vous allez voir les miracles qui vont s'en suivre. Naaman a été guéri parce qu'il avait écouté. Il a écouté d'abord un esclave. Dédé, il a écouté l'homme de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit, nous avons des oreilles pour écouter les esclaves et les hommes de Dieu. Il y a des femmes, il y a des hommes qui ont peut-être dans leur maison des domestiques. À chaque fois quand ces domestiques veulent parler, ils veulent dire, tais-toi. Ça, c'est ma maison. Dans ma maison, toi, tu n'as rien à dire parce que c'est ma maison. Toi, tu viens faire le travail, je te paie, tu pars. Frère, ces domestiques peuvent te sauver la vie un jour. On en a vu dans des films où les domestiques servent son patron et la femme vient mettre le poison et le domestique a vu. Il n'a rien dit. Il attendait seulement l'heure à laquelle son patron voulait monter à table, je m'excuse, pour aller manger. Il le souffle à l'oreille et dit, ne mange pas cette nourriture parce que ta femme t'a empoisonné. Et ta vie est sauvée comme ça. Dans la vie, il ne faut pas seulement considérer les gens qui ont le même niveau que vous ou bien qui sont supérieurs à vous parce que vous voulez gagner quelque chose
Ou soit vous dites, il y a des gens qui disent qu'au fur et à mesure où nous sommes en train de monter sur le rang social, sur le plan social, il faut aussi changer les amis. Oui, il faut changer les amis, bien sûr. C'est parce que vous pensez que vous dépendez de ces amis-là. Le jour où vous aurez des problèmes, ces amis-là vont vous venir en aide. Mais n'oubliez pas que ceux qui sont aussi en bas de vous voient des choses qui peuvent vous sauver. Si Naaman n'avait pas écouté cet esclave, il ne pouvait pas aller trouver la solution à son problème. Il pouvait demeurer dans la maladie. Et peut-être cette maladie qui pouvait l'entraîner à la mort. C'est parce qu'il a écouté l'esclave qu'il a été sauvé. L'obéissance, c'est quelque chose de très, très important dans la vie. Très, très important dans la vie. Et cette femme-là, si elle avait seulement considéré sa place d'esclave, qu'elle avait de la rancune contre Naaman et sa femme parce qu'il a été amené en captivité d'Israël vers la Syrie, il ne pouvait pas aussi dire à Naaman que j'ai une solution pour toi. C'est parce qu'elle était digne, elle était ouverte, elle avait l'affection, elle avait l'amour envers son maître, bien qu'elle était dans le statut d'esclave. Mais elle a quand même accepté ce statut-là d'esclave et sauvé la vie d'une personne. Il y a des gens qui, dans la maison, ils ne s'entendent pas. Vous êtes de la même famille, vous ne vous entendez pas. Vous êtes grand frère et petit frère. Moi et lui, on ne se parle pas. Tu vois même que ton grand frère a commis une erreur. Il veut mourir. Tu ne peux pas le sauver parce que vous ne vous entendez pas. Mais regardez, l'esclave n'a pas considéré son rang d'esclave, n'a pas considéré sa position d'esclave, mais va amener une solution à son maître. Et son maître là, qui le considère comme esclave, comme chien dans sa maison. Mais il n'a pas regardé tout ça. Il a jeté dans la poubelle. Il a dit non, j'ai une solution pour mon maître. Soyez comme ça. Ayez le cœur, un grand cœur, d'aider les autres. Quel que soit le rang, quelle que soit la façon dont ils sont en train de vous traiter. Mais si vous avez l'occasion de leur faire du bien, faites-le. Et Dieu va vous sauver. Et je pense que cette femme-là, qui était esclave, au retour de Naaman n'a plus considéré cette femme comme esclave parce que c'est elle qui lui a donné la route, le chemin pour aller rencontrer sa guérison. Et je ne pense pas qu'au retour, Naaman a pu considérer cette femme comme esclave dans sa maison. Il faut faire du bien. Et à vous aussi qu'on est en train de parler, il faut écouter. Il ne faut pas penser que quand vous êtes général, quand vous êtes le président de la République, quand vous êtes le roi, quand vous êtes quelque part, vous êtes directeur quelque part, vous ne pouvez pas écouter vos subalternes. Non, là vous faites une erreur. 2 Rois chapitre 5 verset 1 jusqu'à 15. Naaman était roi, il était général, mais il a écouté un esclave. 1 Timothée chapitre 5 verset 17 dit: les hommes de Dieu ont double respect. Il faut écouter les hommes de Dieu. Quand un homme de Dieu vous dit quelque chose et que vous êtes censé respecter, faites-le. Et surtout quand vous êtes dans les besoins, faites-le. Quand il y a des directives qu'on vous donne, faites-le. Quand il y a des prophéties sur vous, on dit faites ceci, faites ceci, faites ceci. Allez jeûner, prier, faites-le parce que la guérison va venir après. Et tout ce qu'on vous demande, on vous demande que pour votre bien. Et si on le fait que pour votre bien. Et nous devons prier pour les hommes de Dieu et pour ceux qui nous dirigent. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui gardent nos âmes. Si vous lisez aussi Hébreux chapitre 13, verset 17, vous allez comprendre que celui qui veille sur nous, celui qui veille sur nos âmes, doit être toujours joyeux, content de notre caractère et de notre comportement vis-à-vis de lui. Sinon, s'il n'est pas content, vous n'allez pas voir les bonnes choses dans votre vie. Mais au contraire, s'il est content, vous allez voir que la grâce de Dieu va aussi tomber sur vous. Je vous bénis tous. Je m'appelle Lucien Kiloko, votre serviteur. Ce message vous a été destiné. Et si vous nous suivez sur YouTube, si vous nous suivez sur Facebook, si vous nous suivez sur Instagram, ne zappez pas, ne ratez pas à liker nos vidéos et puis à vous abonner massivement. Et puis, allez-y aussi activer la cloche de notification. Cela va nous encourager de vous envoyer de temps en temps le message comme ça.
des temps de méditation, des temps de louange que nous organisons et vous n'allez pas manquer à un instant l'une de notre vidéos. Vraiment, je vous bénis tous. Et là où vous êtes, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec nous, que Dieu nous donne encore la force et que nous soyons toujours en bonne vie, en bonne santé. Cela va être la joie, non seulement notre joie, mais la joie aussi de l'Éternel pour lequel nous sommes en train de parler aujourd'hui. Ciao, ciao. Je m'appelle Lucien Kiloko, votre serviteur. Merci beaucoup. Bye.